Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les deux experts Olivier Pouls et Elise Pressac. Et puis Victoria Bedos nous accompagne également. On est en Corse, on nage tranquillement au milieu des poissons, Victoria. Mais imaginez que nous n'ayons pas cette chance de pas pouvoir aller se baigner à la mer. Voilà. Elise Pressac, ici présente, a trouvé 3 bonnes idées pour découvrir la vie des poissons. Et on part pour La Rochelle. Oui, l'aquarium de La Rochelle qui a le mérite de se trouver en plein centre, à côté du Vieux-Port. Mais attends, on peut voyager à moindre frais. Voilà, il compte 600 espèces différentes et près de 12 000 animaux. On voyage de la mer des Caraïbes à l'Atlantique en passant par le Pacifique sans se déplacer, c'est quand même pas mal. Les profondeurs maritimes comme si vous y étiez dans la galerie des Lumières, plongé dans le noir avec les espèces marines qui s'illuminent. L'aquarium de La Rochelle qui est également un lieu de culture scientifique. Depuis 30 ans, l'aquarium possède son centre d'études et de soins des tortues marines qui contribuent à la sauvegarde des espèces. Il y a 10 jours, les tortues du centre ont rejoint l'océan. Vous pouvez même suivre sur internet le parcours de Yodé, Indigo, Icar, Idole et Île de Ré. Ce sont leurs petits noms. En juillet et août, l'aquarium de La Rochelle est ouvert tous les jours de 9h à 23h. L'entrée coûte 16 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de 3 à 17 ans. Et direction maintenant Boulogne-sur-Mer pour un autre aquarium. Oui, pour visiter le Centre national de la mer, également appelé Nausicaa, plus grand aquarium d'Europe, 4e au niveau mondial. L'aquarium de Boulogne-sur-Mer accueille 1600 espèces et 58 000 animaux répartis dans près de 70 aquariums. Il y a même un bassin tactile dans lequel vous pouvez entrer en contact direct avec les poissons. Un lieu qui tient à sensibiliser le visiteur à l'environnement marin en privilégiant surtout le rapport entre l'homme et la mer. Un travail ludique et donc pédagogique salué en 1999 par l'UNESCO qui lui a attribué le label Centre d'excellence. En mai dernier, Nausicaa a ouvert un nouveau bassin gigantesque de 10 000 mètres sur la thématique des voyages en haute mer avec 22 000 animaux supplémentaires. Le billet Liberté qui vous permet de venir quand vous voulez à l'aquarium coûte 25,90 € pour les adultes, 19,50 € pour les enfants. C'est 7% de moins si vous choisissez votre date de visite. Et l'aquarium est gratuit pour les moins de 3 ans. Ouais, c'est un petit peu cher quand même. Un petit peu, j'avoue. Et on fait un détour par Cherbourg, c'est ça? Là encore, oui, la mission de cet aquarium est avant tout pédagogique. La Cité de la Mer, installée depuis 2002 dans l'ancienne gare maritime transatlantique de Cherbourg, est entièrement dédiée à l'aventure humaine dans sa découverte de la mer. 17 aquariums au total, dont un de près de 11 mètres. C'est le plus profond d'Europe qui reconstitue les fonds marins polynésiens. Requins pointe-noire, poissons clowns, poissons chirurgiens. Plus de 1000 poissons tropicaux s'animent dans la faille abyssale, protégés, je vous rassure, par une épaisse vitre de 33 cm. En ce moment, vous pouvez visiter une exposition consacrée aux espèces marines de Normandie, crevettes, coquilles Saint-Jacques, crabes, ormeaux, bigorneaux. Plongez, mais au sec, dans le bassin tactile, muni de caméras sous-marines. L'entrée de l'aquarium de Cherbourg est gratuite pour les moins de 5 ans. Elle coûte 13 € pour les 5-17 ans et les étudiants et 18 € pour les adultes. Il y a aussi l'aquarium du Trocadéro à Paris qui est remarquable et qui a aussi un bassin tactile. Ouais. Et puis sinon, il y a le vivier de Montpoissonnier. L'aquarium de Normandie, ça faisait plateau de fruits de mer. Moi, oui, c'est ça. J'ai envie de mettre de la mayonnaise à un moment donné. Mais alors, écoutez bien Lise, Victoria, parce que c'est pour vous ce moment-là. Parce que Lise, je vous avoue, j'ai voulu tester l'aquarium de La Rochelle. Je suis repartie aussi vite que je suis arrivée quand j'ai vu la file d'attente qu'il y avait devant l'aquarium. Et moi, je crois que vous avez déniché l'application idéale pour ne pas faire la queue. Bah oui, une application pour ceux qui n'aiment pas faire la queue comme Victoria dans les lieux touristiques lorsqu'ils sont en vacances. En plus, grâce à Tickets, T-I-Q-E-T-S, vous pourrez réserver votre billet sans bouger de chez vous ou de votre hôtel. Vous payez en ligne votre entrée à la Sagrada Familia de Barcelone, au Palais des Doges à Venise ou au Mont-Saint-Michel et vous recevez votre billet coupe-fil sur votre téléphone. 31 villes et 80 lieux touristiques sont ainsi dispo sur l'appli. Et si vous ne savez pas quoi visiter quand vous êtes en vacances, l'application peut vous proposer les musées et les attractions près de là où vous vous trouvez.